On est en été 2024, il est temps de bronzer à la plage, partir en vacances, aller au Japon. Bon, peut-être pas, mais surtout de se taper une nouvelle saison d'anime sous la clim. Et clairement, cette saison est remplie de nouveaux animés géniaux à ne pas manquer. Donc salut, c'est Sonix, et comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous dévoiler 12 nouveaux animés et suites de la saison été 2024. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de laisser en place ou masterclass de l'été. On commence par un isekai qui m'a l'air génial, Hazurewa Kunjute Ijosuke. Au cours d'un voyage scolaire, Tukami Mori, un lycéen banal, presque invisible aux yeux des autres, est soudainement transporté dans un autre monde avec ses camarades de classe afin de devenir des héros chargés de protéger ce monde, et tous vont recevoir des pouvoirs spéciaux. Tandis qu'un nombre inhabituel de héros de rang A et S se dévoile, Tuka n'obtient qu'un misérable rang E, la note la plus basse, donc il le jette au fin fond des ruines. Bien décidé à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, Tuka découvre que ses pouvoirs ne sont pas aussi mauvais et se fixe l'objectif de revenir vivant à tout prix. Ça me rappelle beaucoup un isekai, mais ça a l'air d'être incroyable. Et c'est prévu pour le 4 juillet 2024. Deuxième animé, un animé qui a marqué l'année 2023 refait surface avec une saison 2, oui je parle bien de Oshinoko. La saison 2 est prévue pour le 3 juillet 2024 et clairement j'ai hyper hâte sachant que la saison 1 était un véritable banger. Sur cette saison, Aquamarine et Akane Kurokawa se voient proposer un rôle pour l'adaptation théâtrale d'un célèbre manga, une œuvre extrêmement populaire avec plus de 50 millions d'exemplaires en circulation. Donc un long travail les attend, mais ce n'est pas tout, puisque Kana Arima aura également un rôle dans la pièce, de quoi relancer son conflit avec Akane. Franchement j'ai vraiment hâte. Troisième animé, l'animé qui va potentiellement surpasser Demon Slayer, The Sword of the Demon King Hunter. En suit l'histoire de Jinta, un jeune homme qui lors de l'époque Edo a dû fuir sa maison côté de sa sœur Suzune. Il se refuge dans un village dans la montagne. C'est alors que Jinta s'est entraîné sans relâche à l'épée pour pouvoir protéger ses proches. Et alors qu'un jour un puissant démon attaque le village, Jinta s'en prend à lui et devient mi-humain mi-démon avec comme seul objectif d'éliminer les démons. Il est notamment prévu pour cet été. Quatrième animé, quoi de mieux qu'un animé de romance en été, Tokidoki Bosoto, je sais pas, le titre est trop long. Mi-japonaise mi-russe, Alisa Mikhailovna incarne la perfection sur tous les points, raffinée, intelligente, d'une beauté sans parallèle, avec ses cheveux argentés, ses yeux bleus captivants. Pour le commun des étudiants, elle est aussi sublime qu'inaccessible. Pour une raison que tout le monde ignore, elle s'est aussi mise en tête d'aider le fainéant qui s'assoit à côté d'elle. Masashi Kakuzo, un élève peu exemplaire qui oublie régulièrement ses manuels, s'endort à la moindre occasion et ne fait absolument aucun effort. Mais si d'apparence Alisa joue les durs et tente de remettre son camarade sur le droit chemin, la jeune femme cache en réalité des sentiments affectueux envers Masashika. Bref, vous avez capté, c'est une romance comme les autres, mais elle est un peu plus spéciale. Dites-moi ce que vous en pensez. L'anime sera diffusé à partir du 3 juillet. Cinquième animé, une suite qui fera plaisir à une grande communauté d'animes, Fairy Tail, A 100 Years Quest. La suite a pris du temps, mais elle est enfin là. Après avoir vaincu le dragon noir de l'Apocalypse et mis fin au sombre dessin du mage noir Zeref, la guilde Fairy Tail est devenue plus populaire que jamais. Toutefois, à peine leur adversaire mis hors d'état de nuire, la plus puissante guilde entame une nouvelle aventure en se rendant sur le continent de Giltena afin d'entamer la célèbre quête de 100 ans qu'aucun n'a réussi à achever au cours du dernier siècle. C'est alors que Natsu, Lucy, Gray, Erza et Wendy devront encore surmonner une nouvelle aventure et surpasser leurs limites. La suite sera adaptée dès le 7 juillet 2024. Deuxième animé, Isekai Shikaku. Un autre isekai, mais cette fois-ci cet isekai est bien plus original que d'habitude. En l'histoire de Osamu Dazai, pas lui, mais lui, un auteur qui ne cherche qu'à mettre fin à ses jours aux côtés de Shizuki Ota, sa bien-aimée. Cependant, ils se sont soudainement transportés dans un autre monde lors d'une énième tentative de tout autour de lui, il découvre un univers tout à fait original. La magie semble présente un peu partout. Mais malgré ce monde fantastique qui ne demande qu'à être exploré, l'objectif de notre homme est tout vu. Retrouver sa bien-aimée Shizuku dans ce nouveau monde. Et de là commence son aventure. L'anime sera diffusé dès le 9 juillet. Sinon, j'ai remarqué que 97% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est dommage, leur si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi. Allez, reprenons la vidéo. Septième animé, Shinma Osan Bokesha. Un animé de fantasy qui a l'air incroyable. Depuis toujours, il est de très commun qu'il vaut mieux de devenir aventurier le plus jeune possible, car la puissance magique qui est à la base de la force des combattants cesse pratiquement de se développer si on l'entraîne pas durant sa jeunesse. Cette règle universelle, elle ne s'applique pas à Rick Gladiator, un aventurier qui inspire crainte et respect à travers les terres du continent grâce à sa puissance phénoménale, équivalente à celle d'un aventurier de rang S. Élevé et formé par un groupe d'aventuriers d'élite que l'on dit d'être plus proche des monstres que des humains, sa puissance magique et son habileté au combat surpassent celle de tous les autres aventuriers. Dragons, vampires, monstres, redoutables, combattants d'élite, rien ne semble pouvoir arrêter Rick, le futur plus grand aventurier de tous les temps. L'anime est prévu pour le 1er juillet 2024.
8ème animé, un autre animé de magie avec une animation magnifique, Tsutsu Tsurugi no Wisoria. Afin de tenir la promesse qu'il a faite à son ami d'enfance, Will ambitionne de devenir l'un des plus puissants magiciens qui se tiennent au sommet des sorciers. Seulement, il y a un problème, Will n'a jamais été capable de lancer le moindre sort. De ce fait, il est obligé de combattre les dangereux monstres du donjon pour être accepté à l'académie magique, l'école grâce à laquelle il espère devenir un grand mage. Bien que doué à l'épée, le jeune homme va bien vite se rendre compte que son établissement regorge de surprises, à commencer par un professeur sacrément relou qui semble décidé à lui rendre la vie compliquée. Et de là commence sa lente péripétie afin de tenir sa promesse, et sera diffusé dès le 7 juillet. 9ème animé, un autre animé de romance qui a le même mangaka que le très célèbre Hyuka, donc ça promet du lourd, How to Become Ordinary. Dans cet animé, on suit l'histoire de Kobato, un lycéen de première année, ayant traversé des épreuves difficiles par le passé, et résolu à devenir un citoyen simple et intègre. En secret, il a tissé une relation avec Osanai, l'une de ses camarades de classe, partageant la même aspiration. En planifiant tous deux de mener des vies ordinaires et sereines, ils entament alors leur scolarité au lycée de la manière la plus normale qui soit. Cependant, pour une raison inconnue, leur vie scolaire est marquée par de multiples incidents mystérieux et autres malheurs. C'est alors que Kabuto se voit contraint de dévoiler ses talents afin de résoudre les anomalies et les problèmes qui les entourent. L'anime sera diffusé le 6 juillet 2024. 10ème animé, un 3ème isekai, Madoguchi Dahlia. Après être décédé à cause des pressions du travail au Japon, Dahlia renaît dans un monde plein de magie, élevé par un expert en fabrication d'outils magiques. Elle développe une passion pour le métier et se fiance avec l'apprenti de son père. Mais avant que son père puisse la voir se marier, il meurt subitement. Comme si cela ne suffisait pas, la veille de leur mariage, son fiancé lui annonce qu'il était amoureux mais pas d'elle. Dahlia réalise enfin qu'elle doit vivre pour elle-même et de se consacrer à son métier, même si ce n'est pas la vie paisible qu'elle espérait. Elle fait plein de rencontres, notamment avec un chevalier, donc bon, vous voyez la romance venir, mais même si les défis sont nombreux, Dahlia semble déterminée à mener une vie paisible. 11ème animé, le plus puissant magicien dans l'armée du roi démon est un humain. Un titre vraiment long pour un animé de fantasy. Encore une fois, je sais, ça fait beaucoup. Sur cet animé, on suit l'histoire d'un magicien de l'armée roi démon. Grâce à ses pouvoirs magiques exceptionnels, il est réputé comme étant le démon le plus puissant de l'armée du Seigneur des Ténèbres. Seulement, il cache un grand secret. En réalité, c'est un humain et cache son identité à toute l'armée. Ouais, c'est vraiment bizarre dit comme ça, mais il a ses raisons. Et donc, on suivra son aventure très complexe. Il sera diffusé le 5 juillet 2024. 12ème et dernier animé, Gigi Harem. Quoi de mieux que de finir avec un bon animé de romance? On suit l'aventure de Iji Kitahama, qui a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Pour l'aider à réaliser son rêve, Rina Nakura, sa camarade de classe et cadette au sein du club de théâtre, s'amuse à lui créer et à jouer un harem de plusieurs filles aimantes aux multiples personnalités. Bon, en gros, c'est un délire bizarre. Cependant, ce qu'il ignore, c'est que Rin est sacrément amoureuse de lui et essaie de lui transmettre ses sentiments avec ce délire bizarre. Donc ça laisse place à des moments très cool. L'anime est disponible à partir du 5 juillet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo car beaucoup de personnes l'oublient, je compte sur vous. Bah c'était Sonix et sur ce moment on se retrouve à la prochaine.